Si vous deviez faire une prédiction sur notre situation dans 20 ans, pensez-vous que l'intelligence artificielle nous aura aidés à résoudre nos plus grands problèmes, ou bien les choses ne se passeront-elles pas aussi bien? Je pense qu'il est important de vous donner une idée de la rapidité à laquelle tout cela se produit. Je ne pense pas que même ce groupe réalise pleinement la vitesse à laquelle cela va se produire dans les 5 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons la communication entre langages, c'est ce que sont ChatGPT, Claude et Gemini. Vous pouvez aussi faire du multimédia vers multimédia, du langage vers langage en termes de langage informatique. C'est assez simple, pensez-y comme un problème de langage. Et le langage a une structure distincte. La prochaine étape et les avancées techniques en cours sont les grandes fenêtres de contexte, les agents, et la capacité de transformer le texte en programme, ce qui signifie que je peux exprimer ce que je veux et l'ordinateur écrira et exécutera le programme. Tout le monde comprend à peu près comment fonctionnent les programmeurs. Maintenant, vous avez une alternative. Il semble que, par exemple, en programmation, environ la moitié de votre travail sera finalement effectué par un ordinateur. La question est de savoir combien, plus que la moitié. C'est assez important, et je parle en tant que programmeur depuis 55 ans. Voilà où nous en sommes en 2024. Si vous voulez voir à quoi cela ressemble, passez du temps avec NotebookLM de Google, que je considère comme le ChatGPT de cette année en raison de ses capacités. Particulièrement dans vos fonctions, mettez tout dedans et commencez à voir ce qu'il peut faire pour vous aider. C'est remarquable ce qui est possible maintenant. Donc, la prochaine phase concerne les agents. Actuellement, il semble que ces systèmes soient capables de faire de la physique, de la chimie, et ainsi de suite au niveau de 80 à 90% d'un doctorant dans ces domaines. C'est considérable. Je ne peux le faire dans aucun de ces domaines, alors qu'il peut le faire dans tous. Le scénario probable est que tout cela soit intégré dans un seul modèle plus large. À ce stade, il est relativement simple de voir que ce modèle pourrait devenir capable de prendre ses propres décisions et de tracer sa propre voie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout cela se produira dans les 5 à 6 ans. Un scénario possible est que ce qu'on appelle techniquement l'amélioration récursive automatique, où le système s'améliore constamment, soit interdit car trop dangereux. Une autre possibilité était qu'il y ait une compétition entre les deux protagonistes, les États-Unis et la Chine, ou même de petites différences dans le taux d'amélioration et littéralement la pente de l'innovation ont d'énormes répercussions secondaires. Cela crée une course pour dominer l'intelligence sous forme non humaine. Ce qui est intéressant dans cette course, c'est que la pente est incroyable. Les plus grandes limites actuelles concernent les puces NVIDIA, l'énergie et l'infrastructure. À un moment donné, il sera possible d'avoir des scientifiques IA qui se mêleront aux scientifiques humains, et alors la pente s'accentuera encore. Quand vous avez quelque chose qui croît si exponentiellement vite, même de petites différences de timing ont d'énormes impacts secondaires. Et tout cela se produira avant le point des 10 ans dans votre question sur les 20 ans. L'auteur principal de ce livre est le docteur Henry Kissinger. Je n'ai pas besoin de dire à ce public qui il était et ce qu'il a fait. Il est mort il y a 1 an, c'est pourquoi nous prenons le temps d'en parler. Il parlait de ce qui s'est passé à son apogée, il y a longtemps. Il a commencé avec un groupe RAND qui a développé les idées de dissuasion. Ces réunions ont eu lieu en 1951, 1952, 1953. L'architecture de la destruction mutuelle assurée a été inventée pendant cette période. Il a fallu plus de 15 ans après l'utilisation de la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki, l'explosion de la bombe atomique par la Russie en 1949, et un délai de 4 ans. Il était très préoccupé par le fait que tout cela se passe si rapidement qu'il n'y aura pas le temps de faire la diplomatie. Je pense que nous sommes dans un moment similaire.
Je décris le timing de cette invention extraordinaire, et nos systèmes politiques ne sont tout simplement pas prêts pour ce rythme de changement. Je vous donne un autre exemple. Pour ceux d'entre vous qui ont des doctorats en économie, existe-t-il des études sur la croissance économique où la croissance annuelle dépasse 5 à 10%, mis à part la réindustrialisation de la Chine? Non. Nous parlons d'une productivité qui double en 5 ans à cause de cela. Que fait-elle à l'économie? Par exemple, cela signifie-t-il qu'un très petit nombre de personnes contrôlent la majeure partie de l'argent? Ou la richesse se diffuse-t-elle dans la société? Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.